j'ai donné, mais ça m'a apporté aussi énormément. Allez, Cresson! Ça ne nous rajeunit pas, mais bon, c'est comme ça. Hein. La Cressonnière, c'était un village, bon, il y avait un lotissement qui a été livré, c'était des logements sociaux, quelques petites cases, là, les cases qui sont installées autour du case Cressonnière, mais il n'y avait pas encore les maisons, c'était pas un lieu de résidence secondaire, quoi. C'était vraiment le petit quartier social avec quelques lotissements sociaux, quelques petites maisons, et puis bon, c'est parti comme ça. Un jour, on parle du case parce qu'il y avait un bâtiment qui était là, et tout neuf d'ailleurs, et un joli carré de béton. Et puis Fred me dit, bah, Yves, pourquoi on n'essaye pas de faire quelque chose? Il y a eu un environnement très difficile parce qu'il y avait un problème de cohésion sociale. À partir de là, j'estimais avec beaucoup d'autres personnes aussi faire quelque chose au niveau de cette association pour essayer d'amener de la cohésion sociale à travers aussi la mixité, pour apporter un peu de bonheur, un peu de joie au sein de ce quartier. C'est comme le volcan, ça bouillonnait intensément à Saint-André et je pense qu'il y a eu une répercussion immédiate sur la commune. Donc on a vu la création de nombreux clubs dans la commune, à Cambuston, à Saint-André, et donc aussi avec le soutien de la Ligue qui était en ce moment-là à Saint-André. Comme il fallait du monde pour monter le club, pour disons structurer au niveau du bureau, ben, c'est pour ça qu'on s'est dévoué. Hein. Donc nous tous qui avons pris des responsabilités comme dirigeants, personne ne l'était auparavant. Quoi, hein. Avec quelques amis, on se disait pourquoi pas remonter un club Saint-André. Voilà. Donc c'était un peu un défi qu'on se lançait de reconstruire un club Saint-André. Le hand, d'une façon générale, c'est l'école de la vie. Aller dans les écoles, c'était aussi se donner des objectifs quantitatifs pour arriver sur le qualitatif. On a cherché, on a essayé de trouver des astuces pour faire en sorte que les jeunes se mettent au hand et justement pour retrouver cette ambiance qu'on avait connue à l'époque avec le SCE aussi. Hein. Et donc on se demandait comment appeler ça. Bon, on a un peu tâtonné, on cherchait, on ne savait pas trop. Action jeune, handball pour les jeunes. Bon. Et après, bon, moi j'ai un peu cogité et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas faire un jeu de mots avec le handball et l'action que ça génère chez les jeunes, donc en action, donc d'où l'appellation en action. Moi, c'est mon quartier où je suis né, où j'ai vécu. Ben, je défends ce quartier haut les cœurs, on va dire. Donc, c'est pour ça que je supporte cette équipe, comme si c'était un challenge, un championnat, une guerre. Il fallait monter des petites opérations, des petites manifestations, d'abord pour gagner de l'argent, pour faire entrer de l'argent, pour ensuite pouvoir acheter tout ce matériel-là. Et là, on a essayé d'associer tout le monde et on a expliqué que tout le monde ne mettra la main à la pâte. Pour certaines personnes, ce n'était pas évident du tout. J'ai dit, bah non, ça c'est la commune doit donner de l'argent. Certes, la commune a contribué, mais on a expliqué quand même à ces personnes qu'il fallait que nous aussi, on mette la main à la pâte, qu'on apporte notre contribution. Champion 87, départemental 87. C'est tout là. En lunettes. Avec les lunettes. Ah oui, c'est bonne photo. Non, c'est bonne photo. Quoi devient Tu vas aller, Gouman, Gomar, Ok. Fabrice, Finlandais. Dans la cause, c'est Bougla, puis on te Ah, mais attends, bonne balai. Promotion 85. Mais connais tout, bon gars là-bas. Ah oh, mais le plus petit là, c'est le plus dangereux ça.
Non, mais c'est ailleurs, qu'est-ce que ça là? Eh bien, je reconnais Pierre Mansi, franchement, je n'arrête pas de regarder. Ça y oublie pas. Ça va, Serge? Ça va bien? On a vécu un peu les hauts et les bas, hein. Il fallait bien gérer ce groupe. Il y a eu un article dans la presse récemment qui évoquait en première page d'un quotidien le case Cressonnière a révolutionné le quartier. Donc voilà quoi. On a contribué, la Cressonnière d'il y a 25 ans n'était pas la Cressonnière d'aujourd'hui, on a contribué à en faire un quartier avec un cadre de vie intéressant quoi, voilà. Je pense que par rapport à la compétition, il y a beaucoup de jeunes qui ont passé au sein de cette structure en balistique et que les familles se sont reconnues là-dedans. Et aujourd'hui, repris par les médias, etc., la Cressonnière est devenue le club, pas seulement à la Cressonnière, mais à Saint-André. Parce qu'aujourd'hui, on ne touche plus uniquement les membres de la Cressonnière, mais de tout Saint-André.